Et avec mes invités, bien sûr, on parle de l'éco-tremplin. C'est votre rendez-vous avec l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, le concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable, d'aussi bien dans les Deux-Savoie d'ailleurs. Et là, je le fais à chaque fois, je me tourne vers vous les auditeurs. Si vous êtes une entreprise, une start-up, une association, candidatez à l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Vous avez toutes les infos et puis les candidatures jusqu'au 9 mai, radiomontblanc.fr. Voilà. Allez, en invité dans cette émission, car c'est le rendez-vous éco-tremplin, deux personnes de la compagnie du Mont-Blanc, partenaire ambassadeur de l'éco-tremplin dans une catégorie assez particulière, c'est aménagement durable en montagne. Et j'ai avec moi déjà à ma droite Laure Desmaris. Bonjour Laure. Bonjour. Responsable développement durable à la compagnie du Mont-Blanc. C'est ça. Et puis j'ai Antoine Burnet. Bonjour Antoine. Bonjour. Directeur commercial et marketing à la compagnie du Mont-Blanc également. Alors la compagnie du Mont-Blanc, vous êtes une des premières sociétés de remontée mécanique en France. Vous exploitez des endroits magiques. J'adore. Par exemple, tenez l'aiguille du Midi, le train du Mont-en-Vert, la mer de glace également, et puis le tramway du Mont-Blanc. Juste avant d'aller dans le vif du sujet, les auditeurs doivent se poser la question. Antoine, est-ce qu'on a une visibilité sur l'ouverture de ces sites dans la situation que nous traversons, bien sûr? Alors effectivement, c'est une très bonne question. On s'attendait bien à avoir cette question en venant aujourd'hui vous rencontrer. Alors effectivement, malheureusement, on n'est pas devin dans une situation comme on vit actuellement. Mais on espère avoir une bonne nouvelle, pourquoi pas d'ici la fin mai ou tout début juin, qui nous permettrait de réouvrir très rapidement, notamment l'aiguille du Midi, et également le train du Mont-en-Vert, et suivre avec le tramway du Mont-Blanc, et ensuite dans les premiers jours de juin, mi-juin, les domaines skiables qui se transforment en domaines de randonnée pour la saison estivale. Après, effectivement, on est bien entendu tous pendus aux prochaines annonces du gouvernement pour savoir quand est-ce qu'on aura la chance de pouvoir enfin penser réouverture et partager nos sites, nos domaines avec nos clients, nos habitants, parce que c'est vrai que ça manque en tout le monde. Et nous, c'est surtout un peu désolant de voir ces sites magnifiques, comme vous venez de le dire, qui se trouvent dépouillés de leurs visiteurs. Voilà. En tout cas, merci de ces éléments de réponse. Comme ça, au moins, ça nous donne une fenêtre de tir. Pourquoi avoir choisi d'être partenaire ambassadeur de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc ? Tout simplement, ça nous semblait très logique, étant donné que nous, on a la chance d'être une société touristique qui exploite des sites d'altitude, de montagne, en plein air. On a une activité touristique de plein air, et qu'effectivement, nous, l'environnement, on connaît la nécessité, entre guillemets, de travailler au quotidien avec le respect de la nature, le respect de l'environnement. Et effectivement, pour nous, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement. Faut dire ce qui est. Il faut qu'on apprenne à vivre et à travailler avec. Mais on est de plus en plus attentif à ça. Et du coup, ça nous semblait logique d'être partenaire aujourd'hui de cette très bonne initiative qu'a eu Mont-Blanc Média, Radio Mont-Blanc, pour lancer ce concours. Vous avez raison, ça coule de source, Antoine. Notre territoire, comme vous l'avez dit, c'est un terrain de jeu extraordinaire, exceptionnel, aussi bien l'été que l'hiver. Et là, je me tourne vers Laure, responsable développement durable de la compagnie du Mont-Blanc. Je sais que vous avez mis en place des actions pour préserver cet environnement. On parle même de feuilles de route du développement durable. Oui, tout à fait. Nous avons identifié 6 grands axes majeurs autour du développement durable, des enjeux qui gravitent autour du respect de l'environnement, du volet économique et du volet social. Ces grands enjeux, effectivement, nous avons en tout premier lieu tout ce qui concerne la mobilité de nos salariés, la mobilité de nos visiteurs et des entreprises avec lesquelles nous travaillons afin d'essayer de limiter au maximum l'impact des déplacements à travers une vallée qui malheureusement est aussi connue pour ces pollutions récurrentes. Donc nous essayons d'encourager les modes de déplacement alternatifs, collectifs. Très bien. Nous travaillons également, c'est un sujet qui est un peu en lien avec les déplacements, sur la partie énergétique. Nous sommes certifiés ISO 50001, donc c'est une certification sur le management énergétique. Donc nous essayons de rationaliser, d'optimiser nos consommations. Nous travaillons également depuis 2014 sur le respect des paysages et de la biodiversité, avec la mise en place d'un observatoire
Donc l'observatoire, c'est un outil dans lequel nous avons plus de 6 années d'inventaire écologique, faune, flore, d'analyse du paysage. Et cet outil nous permet d'avoir une connaissance la plus exhaustive possible des richesses qui sont présentes sur nos sites et nous permettre d'adapter au mieux à la fois nos exploitations quotidiennes et puis nos projets. Ouais, voilà, tout à fait. Un autre axe également qui concerne les solidarités. Donc solidarité avec les territoires sur lesquels nous sommes, les collectivités, les habitants des vallées, les scolaires notamment. Donc un accompagnement à travers le sport, à travers la culture. Un autre enjeu qui est la sensibilisation de nos visiteurs. Comme vous l'avez dit, on est dans un site exceptionnel. Voilà, des sites grandioses d'un point de vue du paysage. Donc on leur explique. Voilà, donc on est là d'une part pour leur expliquer ce qu'ils ont sous les yeux, pour les sensibiliser également à cet environnement, et puis les accompagner dans la prise de conscience des effets du changement climatique. On pense à la mer de glace, par exemple. Voilà, la mer de glace, c'est le paysage emblématique qui est cité dans de nombreuses recherches, dans de nombreux pays, comme un des exemples malheureux, Oui. voilà, flagrant des effets du changement climatique. Et puis, un des derniers points sur lequel on est extrêmement vigilant, c'est tout ce qui concerne les pollutions. Puisque nous avons des activités qui peuvent parfois qui peuvent entraîner des risques de pollution. Donc nous sommes extrêmement attentifs sur ce volet-là. Voilà donc pour cette feuille de route développement durable qui est bien chargée, mais à mon avis fort intéressante, c'est vrai. Laure, Antoine, donc la compagnie du Mont Blanc, restez bien avec moi dans quelques instants. On ne bouge pas. Vous êtes bien, non, ça va? On est là, on reste là, c'est bon. Et dans quelques instants, tenez, on parlera des grands projets. On va se projeter un petit peu les grands projets d'investissement menés en parfaite cohérence, bien sûr, avec le respect de l'environnement, entre autres. À tout de suite sur Radio Mont Blanc. À tout de suite. Allez, de retour pour l'interview Éco-Tremplin sur Radio Mont Blanc. On rappelle que j'ai avec moi Antoine Burnet, directeur commercial et marketing de la compagnie du Mont Blanc. Rebonsoir. Et hop, j'ai pas allumé votre micro, ça va mieux comme ça. Rebonsoir. Bonsoir à tous. Et puis on a Laure Desmaries, bonsoir. Bonsoir. Responsable développement durable à la compagnie du Mont Blanc. Alors si vous êtes là tous les deux, c'est que la compagnie du Mont Blanc est partenaire ambassadeur de l'éco-tremplin dans la catégorie aménagement durable en montagne. Alors aménagement durable en montagne, en quoi l'environnement, le développement durable est-il important pour vous, Antoine, au nom de la compagnie du Mont Blanc? Tout simplement parce que on exploite des sites touristiques, des domaines de plein air, en altitude, sur des montagnes. On a la chance d'occuper entre guillemets des montagnes qui sont vraiment fabuleuses et de renommée internationale, et qui sont également le plus souvent protégées. On est notamment dans des sites sites classés, respect Mont Blanc, etc. Et qu'effectivement, lorsqu'on souhaite aménager, ou en tout cas, par exemple, créer une nouvelle installation, ou moderniser une installation, rien ne peut se faire sans le faire en cohérence parfaite avec l'empreinte qu'on va avoir au niveau de l'environnement, et de respecter toutes ces phases-là. Et donc on travaille énormément, et Laure pourra en dire un mot mieux que moi, avec notamment toutes les entités d'État qui sont là pour nous faire respecter un certain nombre de cahiers des charges liés à l'environnement et à l'impact sur l'environnement. Hop, Laure. Oui, tout à fait. La suite. Belle transition. Donc effectivement, comme Antoine le rappelait, on a une grande majorité de nos sites qui sont dans le site classé du massif du Mont Blanc au titre du paysage. Certains sites également sont dans le nouveau périmètre de la PHN, un arrêté de protection pour les habitats naturels. Nos sites sur les Aiguilles Rouges sont à proximité des réserves nationales. Donc on voit bien qu'on est soit dans des sites protégés, soit à proximité immédiate. Donc on se doit d'être extrêmement vigilant sur nos projets et de minimiser les incidences et les impacts qu'on peut avoir sur l'environnement au sens large. Et parlez-nous aussi de projets, de grands projets d'investissement menés en parfaite cohérence avec le respect de l'environnement. Si on prend le Grand Montais par exemple. Le domaine des Grands Montets, tout le monde, toutes les personnes qui connaissent ce domaine
de renommée internationale qui est le domaine des Grands Montets pour un ski fantastique l'hiver, un ski glacier au sommet des Grands Montets, 3300 mètres. Je fais pas la pub, tout le monde connaît, mais c'est pour expliquer que malheureusement, il y a quelques années, on a été victime d'un incendie à la gare intermédiaire qui s'appelle Lognan, et du coup qui nous a privé depuis de l'accès au sommet des Grands Montets. Donc là, forcément, on travaille un projet de reconstruction de l'installation qui va permettre depuis Argentière d'aller au plan intermédiaire qui s'appelle Lognan, et ensuite de prendre une autre installation pour aller au sommet des Grands Montets, pour retrouver enfin l'accès par une remontée mécanique au sommet de cette montagne, au sommet des Grands Montets. Et qu'effectivement, ça fait partie d'une volonté qu'on a tous de retrouver le ski depuis le sommet des Grands Montets, mais pour faire une installation, il faut qu'on puisse avoir un regard et se projeter sur les 30 prochaines années et être capable d'implanter, en tout cas la gare d'arrivée, la gare sommitale, au bon endroit, en prenant compte de tout ce qui a évolué en termes de modification structurelle de la montagne ces 15-20 dernières années, de façon à pouvoir être sur une installation pérenne pour les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, où on travaille avec, encore une fois, les services de l'État au niveau environnemental pour être capable de décider le meilleur lieu d'implantation qui satisfasse à la fois nos clients, nos visiteurs, nos skieurs, et nous, la Compagnie Mont-Blanc, mais également et surtout les contraintes et les besoins environnementaux. On rappelle donc que vous faites partie de la catégorie aménagement durable en montagne pour l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Vous attendez quoi d'ailleurs des candidats de l'éco-tremplin? Des idées, c'est un échange qu'on a eu avec Laure encore pas plus tard tout à l'heure en venant sur le plateau. Effectivement, pour nous, dans un premier temps, c'est d'être surpris parce que je pense que nous, aujourd'hui, on travaille tous les jours dans cette notion d'aménagement de notre territoire, et d'avoir peut-être demain des propositions qui peuvent être innovantes, surprenantes, complètement atypiques. C'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant pour nous faire découvrir de nouvelles possibilités, ou en tout cas d'envisager de nouvelles possibilités. Nous challenger aussi. Exactement. Nous challenger sur ces sujets-là, effectivement, où aujourd'hui on a des habitudes de travail, où on suit de près les innovations, mais on est peut-être un peu trop la tête dans le guidon. Tout à fait. Effectivement, on a cette partie-là parce qu'on exploite des installations de remontée mécanique ou des trains de montagne à crémaillère, mais comme vous venez de le dire, on a des projets sur ces prochaines années. On a cité le projet des Grands Montets. On a également un projet qui est très important, c'est celui du réaménagement du site supérieur du Montanvert Mer de Glace, avec notamment la volonté de reconstruire une télécabine qui va permettre d'aller un peu plus haut sur le glacier pour pouvoir amener les skieurs, les skieurs Vallée Blanche, de pouvoir les récupérer un peu plus haut, un peu plus en amont sur le glacier. Les visiteurs piétons pour leur permettre un accès plus facile, plus rapide au glacier de la Mer de Glace, parce que aujourd'hui, on a des personnes qui voient le glacier, qui l'ont vu quand ils étaient enfants et qui se disent mais c'est désolant comme spectacle. Oui. Nous, on essaye de l'expliquer en disant que c'est le témoin vivement du changement climatique de ces dernières années. On a comme projet de construire un centre d'interprétation à l'arrivée du train sur le site supérieur pour pouvoir expliquer d'une façon pédagogique, mais également ludique, avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, ce qu'est comment vivent les glaciers, ce qui se passe en termes de changement environnemental autour de nous, et donc ça c'est important. Et on a également un autre projet, par exemple comme le tramway du Mont Blanc, qui lui va nous permettre d'avoir des nouveaux trains, mais également de réaménager, d'avoir une nouvelle vision sur le sommet du nid d'aigle, donc à l'arrivée du train, de le faire arriver à plat, mais également de pouvoir avoir une offre qui s'intègre en parfaite cohérence avec l'environnement, avec le milieu dans lequel il s'inscrit. Et effectivement, de se dire que ça, ce sont des projets et qu'aujourd'hui, on se doit sans cesse de pouvoir avoir du recul pour voir quelles sont les idées
qui peuvent nous aider à mieux aménager nos différentes installations lorsqu'on est en phase de création, de modernisation de ces sites, de ces lieux magiques. Eh bien, les idées viendront peut-être de ces candidats de l'éco-tremplin. Des jeunes pousses qui viendraient également vous aider. On rappelle d'ailleurs, si vous êtes une entreprise, une start-up ou une association, candidatez à l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Vous avez jusqu'au 9 mai. Je vous mets pas la pression, mais la date approche. Rendez-vous sur radiomontblanc.fr pour avoir les infos et tout pour la candidature. J'avais avec moi donc Laure Desmaries. Merci encore Laure d'être venue en studio. Responsable développement durable à la Compagnie du Mont-Blanc. Et puis Antoine Burnet, directeur commercial et marketing à la Compagnie du Mont-Blanc. Merci à tous les deux d'être venus. Merci et à très bientôt. Et on espère qu'on va pouvoir se régaler avec cet éco-tremplin. Eh ben oui, nous aussi. On en est sûr même. Et merci à vous deux encore d'être venus en studio.